Voilà, donc vous avez vu, le tirage en direct, j'ai fait pause pour pouvoir, dévoiler les cartes au fur et à mesure, avec vous. Donc, on va commencer par l'Evry des tarots avec 3 cartes pour voir ce qui s'est passé un petit peu, récemment, dans le passé récent, ce qui peut se passer, lors de cette nouvelle lune et vers quoi cela peut tendre, hein. Donc on essaiera toujours de faire un lien avec, les positions également, enfin dès qu'on le peut en tout cas avec les positions planétaires de cette nouvelle lune et là je vous invite à regarder la vidéo, qui concerne la nouvelle lune, que j'ai faite. Je vous mettrai, le lien avec, le focus astro et numérologique, avec, l'arcane majeur qui représente la nouvelle lune et là, on va se concentrer sur ce tirage. Donc, dans le passé récent ou en tout cas lors de la dernière lunaison, vous avez concentré un petit peu vos efforts sur votre savoir-faire et sur vos compétences. Donc il se peut qu'il y ait un accomplissement, personnel et professionnel, autour de vos savoir-faire et de vos talents de créateur, hein, ou de créatrice, hein. Ensuite, là, plus particulièrement en ce moment, ce qui se passe, c'est que avec ce 3 de bâton, vous vous dispersez et vous avez peut-être, des doutes, des incertitudes, hein. Il y a une manque de prise de risque. Il y a un manque de prise de risque avec le 3 de bâton et des difficultés à aller, vers des choses que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc même si vous avez découvert ou si vous avez, pris conscience de vos compétences, de vos savoir-faire et de vos qualités, hein, que ce soit professionnelles ou au sein de votre foyer, et bien avec ce 3 de bâton, il y a un certain blocage à aller, vers des choses qui sont un petit peu nouvelles pour changer ce qui ne va pas ou en tout cas pour créer de nouvelles choses comme c'est demandé avec cette nouvelle lune dans le Bélier. Et alors là, évidemment, ce qui peut se passer, c'est qu'on a un certain manque de dynamisme, hein, qui se retrouve là et qui peut être lié à des conditionnements, hein. Donc vous, vous faites un petit peu des films par rapport à ce qui pourrait se passer dans le futur et ça vous empêche effectivement d'avancer, hein. Il y a peut-être aussi une difficulté à faire émerger un projet concret, hein. Donc il y a le talent, mais il y a une difficulté à faire émerger ce projet, de manière plus concrète. Alors Mars est en Poisson, et comme je l'explique dans l'autre vidéo, il se peut que les moyens d'agir et la combativité ne soient pas au top, puisque Mars est une planète de feu et il se retrouve dans un signe d'eau. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour la mise en place ou en tout cas quelque chose qui pourrait, vous correspondre soit professionnellement, soit personnellement, hein. Donc ensuite, on regarde ce qui se passe avec le tarot des runes, hein. Alors, j'essaye de centrer, mais ça va pas être facile. Alors, donc, en ce qui vous concerne, il se peut, avec ce roi de corne, hein, qui est aussi le roi de coupe, que vous avez des difficultés à maîtriser vos émotions. D'accord? Les bonnes émotions comme les mauvaises émotions. Donc, il peut y avoir des effusions de joie comme de la colère. En tout cas, il y a une difficulté à les contenir et ça peut poser problème dans votre environnement. D'accord? Il y a également peut-être de votre part un manque de rationalité, hein, une difficulté à, à y voir clair. Et là, quand je vous parle de maîtrise des émotions, ça peut être en lien avec le nombre de planètes qu'il y a dans le signe du Bélier, hein, où il y a cette impulsivité, qui se fait sentir, notamment, bah, quand Mercure y est ou quand le Soleil, et la Lune y sont. D'accord? Au niveau de votre environnement ou de ce qui se passe autour de vous, hein, ou de ce que vous pouvez vivre, le 4 de bâton qui est inversé, ça peut représenter une lassitude, hein. Donc soit dans votre, travail, soit dans votre quotidien, soit dans votre vie relationnelle, hein, votre vie de couple puisque je vous le rappelle, la nouvelle lune, elle est dans l'axe Bélier-Balance, donc on est quand même dans la thématique de nous avec les autres, hein, nous au sein des autres, comment j'interagis avec eux et comment je prends ma place, avec les autres. Donc là, il y a également la possibilité effectivement d'une instabilité relationnelle.
Alors ça peut être dû aussi effectivement à ce que je parlais tout à l'heure d'une instabilité émotionnelle, hein. Donc l'instabilité émotionnelle se fait ressentir dans l'instabilité relationnelle et pose des problèmes, hein. Alors en évolution, je vais la rapprocher, on a le valet de bouclier, hein, donc le valet de denier. Donc là, ça peut montrer que vous pouvez avoir, lors de cette, phase de nouvelle lune et de cette éclipse, hein, qui va faire du coup, ressentir les choses, 6 à 12 mois. Il se peut que vous avez, des nouvelles idées, en tout cas quelque chose qui émerge et là, ça fait un lien avec, l'as de bâton inversé qu'on avait tout à l'heure, mais c'est encore un petit peu immature. Donc il y a des choses que vous devez, apprendre, peut-être, vous former si c'est dans le domaine, professionnel. Si c'est dans le domaine privé, peut-être, ben, se renseigner s'il y a des moyens de faire, différemment au sein de votre propre foyer, pour vous sentir mieux et là, je fais écho à Vesta qui est en maison neuve, dont je parle dans l'autre vidéo, où on vous demande d'aller un petit peu vers d'autres horizons pour essayer de vous sentir, plus en sécurité chez vous ou en tout cas d'être plus à l'aise chez vous. En finalité, on a un petit avertissement avec la reine d'épée qui nous montre que, il y a, vous pouvez, hein, avoir pendant cette nouvelle lune, des paroles qui sont blessantes, des désirs, un petit peu de vengeance qui ne vous serviront pas, hein, donc là, on vous invite à faire preuve de discernement et même si vous avez une difficulté à maîtriser vos émotions, là, je vous conseille fortement de faire attention aux mots que vous allez pouvoir dire aux autres, puisque là, la thématique de la nouvelle lune, c'est quand même, d'essayer de maintenir des relations qui sont cordiales et harmonieuses avec les autres. Donc, tournez bien votre langue cette fois dans votre bouche, pendant cette période, avant, de vous adresser aux autres et essayez bien de faire la part des choses avant de vous exprimer. D'autre part, si vous êtes dans des émotions négatives, il faudra faire attention à ne pas vous laisser aller dans la mélancolie, hein, parce que c'est une carte qui peut représenter également la mélancolie lorsqu'on ressent des émotions, négatives. Alors, en synthèse, on a le 7 de bouclier, hein, ou de denier. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit: «Vous avez, du talent, vous avez du savoir-faire», c'est une chose indéniable, on l'a vu, hein, et tout le monde en a, tout le monde est porteur de talent. Mais par contre, il faut travailler sur le long terme. Il faut apprendre à travailler sur le long terme, hein, et donc cela va nécessiter des efforts. Si vous voulez créer, impulser de nouvelles choses, retrouver une stabilité, ça va nécessiter des efforts de votre part et ça va prendre du temps. Donc patience, surtout avec ce stellium en bélier. Soyez patient, ne laissez pas place à l'impulsivité. Et essayer de vous poser un petit peu et de faire la part des choses comme on l'a vu tout à l'heure. Alors ensuite, on a tiré 2 cartes avec l'oracle des météores. Donc la première, c'est la carte de l'être aimé. Donc là, ça nous parle clairement de quelqu'un, qui est proche de vous. Donc, soit un conjoint, un partenaire, sentimental, ça peut aussi être quelqu'un que vous aimez très fort, peu importe, s'il n'y a pas de lien, direct. Et ça nous parle d'une vie antérieure, le lien avec une vie antérieure. Donc là, si vous ressentez, des instabilités émotionnelles avec quelqu'un, comme on l'a vu, tout à l'heure, eh bien, il se peut que c'est une relation karmique, pardon. Donc là, si vous ne comprenez pas ce qui se passe en ce moment, que malgré vos efforts, eh bien, il y a des choses qui coincent, mais pourtant vous revenez toujours vers cette personne et vous avez le besoin, fusionnel d'être avec elle, eh bien, c'est probablement lié, à une vie passée, à un lien karmique, hein. Alors là, je rebondis puisque, évidemment, dans ma profession au quotidien, je travaille en tarot karmique et j'ai notamment un tirage qui s'appelle le tirage, karmique relationnel. Vous pouvez avoir les détails en vous rendant sur mon site sur vera-tarot.fr. Et donc là, eh bien, si vous rencontrez cette problématique, il serait intéressant, de faire ce tirage pour vous, pour avoir, des éclaircissements. Enfin, je termine avec la carte,
toujours de l'oracle des Médors, mais la carte spécifique sur quoi vous devez travailler pendant cette nouvelle lune plus particulièrement et là, c'est le lâcher prise. Donc on vous demande de vous détacher d'un besoin de contrôle, pour pouvoir vous libérer, hein. Vous devez relativiser, heu, comme on l'a dit tout à l'heure, vos inquiétudes. D'accord? Donc ne restez pas focus sur vos doutes et vos inquiétudes. Lâchez prise, maîtrisez vos paroles. Sachez que vous avez du talent, mais que ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour pouvoir réharmoniser tout ça et en tout cas mettre en place de nouveaux projets. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous invite encore une fois, si ce n'est pas fait, à regarder la vidéo astro sur la nouvelle lune et également le tirage à 3 choix du printemps. Je vous mets, les liens en fin de vidéo et puis, très belle journée ou très belle soirée à vous.